Bonjour. Bien écoutez, là, on se retrouve pour le live du logiciel artistique junior de chez Jeune Homme. Alors effectivement, vous avez suivi un live sur ce logiciel-là. J'étais censée appuyer sur la touche enregistrer. Je ne l'ai pas fait. Donc, pour que vous puissiez avoir un replay, eh ben, je recommence. Voilà pourquoi le décor est légèrement différent. Voilà. Eh bien, allez, on y retourne. Donc, petite présentation. Je suis Patricia, des machines à coudre de Patricia. Et l'objectif du live donc, que l'on a partagé ensemble, c'était de vous expliquer un peu la facilité et j'allais dire le côté un petit peu ludique du logiciel Jeune Homme Artistique Junior. Voilà, donc pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas, si toutefois, voilà, ce serait le cas, nous sommes une boutique lyonnaise où vous pouvez avoir des cours en fonction, bien évidemment, j'allais dire, du matériel que vous avez. Nos marques partenaires, Fa, Husqvarna et Janum, justement. Donc voilà, et nous avons bien sûr un site, donc ce que l'on appelle du e-commerce, où vous pouvez retrouver tous nos produits directement sur le site. Et que ce soit en boutique ou en visio, en live, vous habitez à Lyon, à Marseille, enfin, peu importe, à Dunkerque, enfin voilà, peu importe, à Paris, vous avez la possibilité d'avoir des cours donc en visio, comme maintenant, mais en cours personnalisés. Voilà, ça c'était la version petite publicité sur la boutique. Bon, là je reviens sur le thème du jour, le logiciel junior pour bien débuter avec votre machine et votre logiciel. Alors, je fais donc un partage d'écran. Donc, hop, j'y vais et je partage. Donc, quand vous ouvrez votre logiciel, vous avez cette fenêtre automatiquement qui s'ouvre. Donc, chez Jeune Homme, vous avez deux logiciels, le junior et le complet. Là, aujourd'hui, on parlera du junior. Donc, spécial débutant ou éventuellement pour des personnes qui souhaitent simplement avoir le confort de l'informatique avec la possibilité de faire quelques créations, avec pas mal de LED, de décomposer, de couper, mais pas forcément de partir dans la numérisation absolument complète. Donc, je vous présente ce logiciel. Là, en première page, nous avons déjà la possibilité de choisir, si je clique sur le cadre, dont le petit symbole est ici, là, le petit carré, je clique dessus. Et là, j'ai la possibilité de choisir la marque. Oui, c'est un logiciel qui est multimarque. Vous pouvez, j'allais dire, vous l'acquérir même si vous n'avez pas une Janome. Voilà, par exemple, sur Husqvarna Viking, vous avez, donc sur la Diamant, c'est une ancienne référence, vous avez la possibilité de retrouver tous les cadres. Tout est parfaitement configuré. Si vous avez une browser, vous pouvez tout à fait, voilà, j'allais dire, en fonction bien sûr de la machine, si je vais, je ne sais pas, par exemple celle-ci, hein, au hasard, vous pouvez avoir tous ces cadres donc, qui sont déjà configurés dans votre logiciel. Alors, je vais prendre la Janome, puisque bon, moi, je suis plutôt partie sur la Janome. En démonstration, j'avais la 550, la nouvelle version, la nouvelle brodeuse de chez Janome, où vous avez d'ailleurs une offre en ce moment avec ce fameux logiciel. Je vais pouvoir mettre le cadre que je souhaite. Donc, on va prendre un moyen. Hein, voilà. Hop, il apparaît ici. Dessous, j'ai la possibilité de choisir la texture. Donc, un exemple, donc si je prends le jean, voilà, si c'est un jean noir, donc je vais mettre, enfin plus foncé, voilà, je vais mettre la couleur principale et la couleur secondaire. Si c'est un tissu, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà, et là j'ai la possibilité de choisir la couleur sur lequel je vais mon tissu, sur lequel je vais broder. Donc, si j'ai un vert, voilà, c'est quand même intéressant de pouvoir voir le final entre guillemets. Catégorie de broderie.
aérée, ultra légère, légère. Donc ça, c'est en fonction de la densité de la broderie que vous souhaitez. Donc, on va marquer normal. Donc, et on confirme par OK. Alors, vous avez toujours, là, je vais parler d'un ascenseur, parce qu'on reviendra peut-être plusieurs fois sur ce terme-là. Donc, vous avez la possibilité de bouger ici différentes fenêtres pour pouvoir avoir différentes catégories. Donc, ma configuration, jeune homme, avec ma machine 550E, tissu avec une broderie normale, densité normale. Dessous, j'ai LED. LED est en français. Donc, vous avez la possibilité d'aller déjà choisir par catégorie. Ici, voilà, différents, j'allais dire, paragraphes, si j'ose dire, et de façon à pouvoir lire correctement et avoir toutes vos aides à portée de main. Bon, on passera, je ne vais pas vous faire la lecture sur la totalité de l'aide. Sur le côté ici, vous avez des vidéos. Alors, ces vidéos sont sur la totalité des logiciels Janome, donc y compris le complet. Ça vous donne une idée de ce que vous pourrez faire éventuellement si vous avez le complet ou si vous voulez vous arrêter au classique. Elles sont en anglais. Oui, je sais que voilà, c'est pas forcément toujours facile. Ça donne quand même une petite idée. Autrement, effectivement, suivez nos lives. Nous sommes en français. Nous ne parlons pas anglais. Enfin bon, en tout cas, pas dans ce cas-là. Donc, voilà, je continue ma petite explication. Ici, c'est pour aller dans vos différentes bases de stockage, machine, ordinateur, clé, cloud. Donc, nous allons, ici, je reviendrai pour vous en parler un petit peu plus tard dans la formation. Donc, nous allons démarrer. On va démarrer donc par la possibilité de faire des lettres. Les lettres, c'est une base qu'on nous demande systématiquement, qu'on a besoin automatiquement quand on a une brodeuse. C'est une base de broderie, voilà, j'allais dire classique, et qui plaît absolument à tout le monde. Donc, ici, on a la configuration du logiciel. Je vais aller chercher. Donc, si vous restez dessus, évidemment, vous avez des petites bulles qui s'ouvrent avec un minimum d'explications. Et oui, toujours en français. Donc, on a dit qu'on allait dans le texte. Et pour démarrer, je vais vous faire des monogrammes. Alors, nouveau monogramme, c'est, j'allais dire là, un peu une mise en page, une configuration qui vous permet d'avoir tout de suite un joli rendu sans avoir à vous poser de questions sur comment je vais mettre ma lettre, comment ci, comment là. Bref, facile à utiliser. Donc là, ce que l'on voit, c'est mes derniers essais. Donc, pas forcément ce qu'on avait vu en live ensemble, mais bon, justement, je vais vous montrer peut-être autre chose. Comme ça, si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré, ça fera un complément. Ici, la largeur et la hauteur, donc vous changez la taille de votre composition finale. Donc, par exemple, je souhaite un de 80, donc je change évidemment. Ça va automatiquement respecter la proportion. Ensuite, dessous, voilà, d'ailleurs, ça me change, voilà, 8, et ça a changé la proportion directement sur ma composition. Nous avons ici texte. Donc, on va rester sur MCP. Donc, vous pouvez mettre majuscule, minuscule, majuscule, majuscule ou minuscule, minuscule. À vous de choisir. De toute façon, éventuellement, si je change, voilà, je visualise derrière. Hop, on va essayer je vais essayer de le pousser pour voir un petit peu plus. Voilà. Voilà. Donc, dessous, nous avons les lettres. Donc, tout ce qui est qui est enregistré dans votre ordinateur, donc toutes les polices possibles que vous utilisez dans Word, dans tout un tas d'autres logiciels, vous les retrouvez ici. Donc, ce qui va vous permettre d'avoir un choix très, très important de police. Donc, on va aller script pour être. Non, ça ne va pas du tout. Hop, je vais. Oups.
Donc, ici, ma typo ne me convient pas puisque c'est un système automatique, donc je vais bien évidemment changer. Voilà, par exemple, celui-ci, moi, ça me convient mieux, hein. Et dessous, j'ai, si j'ose dire, la composition. Donc là, pourquoi je ne vois pas le P? Parce que j'ai demandé finalement 2 lettres. Donc ça ne me convient pas. Je souhaite 3 lettres. Voilà. Donc évidemment, je positionne, je vois, oui, le rendu final de ma composition. Donc là, ça me convient. J'ai mes petites lettres qui sont entrelacées. Et là, je vais pouvoir aller changer les angles. Et j'ai la possibilité, par exemple, hop, d'enlever, donc comme indiqué, coin visible ou pas. Si je souhaite donc garder que le bas et puis aller chercher, bon, par exemple, donc là, évidemment, on n'a pas de possibilité d'angle puisque c'est une forme complète, donc pas de souci, on va laisser comme ça. Alors, je vais aller chercher ça, par exemple. Et je n'en veux qu'un seul. Voilà, vous tous. Donc évidemment, à vous de vous amuser. On a d'autres formes plus géométriques. Étirer. Alors, donc nous voilà là. Ça demande un tout petit peu de modification. Donc, nous allons voilà, passer en manuel et nous allons, par exemple, sélectionner donc mon cadre. Mon cadre, il fait 8 par 86. Donc, évidemment, comme on a vu, je vais l'agrandir pour pouvoir avoir hop, un rendu. Bien sûr, à vous d'être précis. Ensuite, si par exemple, voilà, tout est modifiable, hein, on est bien d'accord, voilà, je souhaite vraiment retrouver la totalité. Si vous mettez votre petite souris sur le coin, vous allez avoir les petites flèches pour pouvoir justement modifier. Là, je suis en rotation, là, j'agrandis encore un tout petit peu, on va l'agrandir encore un tout petit peu. Et le repositionner. Voilà, vous pouvez effectivement être plus précise et taper directement la donnée que vous souhaitez sur la barre d'outils en haut. Donc voilà, après, voilà, je vais dire à vous d'être très précise et de positionner correctement toute votre petite composition. Ici, je retrouve donc bien sûr mes lettres. Je vais agrandir. Là, j'ai la possibilité de voir. Alors, j'enlève mon petit. J'ai des petites choses qui polluent, entre guillemets, mon, mon écran. Alors, là, j'ai le principe du remplissage. Donc, là, je vais peut-être déjà changer de couleur. Ce sera sympa. Alors, toc, là, c'est le noir. OK, le 4. Voilà. Là, on voit effectivement que je change l'intérieur des lettres. Ensuite, je retourne donc effectivement voir directement mes possibilités. Et à partir de là, on va changer le remplissage intérieur.
Je vais zoomer donc pour pouvoir voir effectivement que j'ai modifié l'intérieur de ma lettre et j'ai un système de remplissage, comment je pourrais dire, un relief complètement différent. Donc, on va s'amuser pour aller chercher un petit peu tout ça. Alors, évidemment, là, je le fais sur des lettres, mais après, vous pourrez le faire, bien sûr, sur des motifs. Donc, c'est quand même assez intéressant. D'ailleurs, là, je vois que là, je n'ai pas été très précise sur mon écran. Voilà, le fait de zoomer vous permet d'ajuster et d'être beaucoup plus précise. Bon, l'objectif du jour, c'est de comprendre le logiciel. Donc, je ne vais pas, voilà, j'allais dire, vous refaire toute l'explication. Je pense que, voilà, vous pourrez y retravailler tranquillement. Donc, à partir de là, quand j'ai fait donc ma composition et qu'elle me convient, hop, ici, je retrouve ma machine, connexion par câble et j'envoie. Alors là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas, contrairement au cours de l'autre jour, je n'ai pas la machine branchée. Donc voilà, il suffit d'envoyer dans la machine ou d'envoyer dans votre stockage USB. Donc ça, c'est donc comme indiqué, donc pour pouvoir avoir les lettres, pour pouvoir avoir, j'allais dire, toutes ces possibilités-là. Donc, on va donc tout resélectionner et supprimer. Maintenant, je vais vous montrer des lettres, tout simplement. Alors, autre petite chose, au passage, le fait d'avoir supprimé me permet de vous montrer encore une autre possibilité. Le fait d'être passé en manuel ici me décompose sur le côté mon motif, ce qui fait que j'ai la possibilité d'avoir qu'une partie du motif. Donc là, j'ai enlevé en supprimant une partie du motif, tout le remplissage, ce qui peut être très bien, par exemple, pour de l'éponge, pour différents types de broderies où on ne veut pas forcément avoir un effet écusson. Si je souhaite voir la possibilité, entre guillemets, de visualiser le motif en mode couture, on voit tout le sens. Là, on va arriver au contour noir. Voilà. Donc, nous revoilà donc dans tout ce qui est sélection. Je vous ai expliqué aussi dans le live, je vais reprendre quand même toute petite chose. Voilà. Ici, j'ai la possibilité d'aller dans Surface ou Certi. Certi, c'est le contour, de façon à changer votre contour en bourdon ou en point simple. Et comme je vous l'expliquais, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de changer la taille de votre bourdon, l'épaisseur du bourdon, si vous souhaitez avoir quelque chose de plus important. Donc, je vais rester en piqûre, voilà, et on voit bien ici que mes contours sont passés en quelque chose de beaucoup plus fin. Donc, voilà. Alors, juste un instant, je reviens parce que, voilà, notre petit bourdon, il nous convient, notre petite piqûre. Vous avez la possibilité, bien évidemment, de tout changer. Donc, c'était un petit peu l'objectif de mon explication. Donc, maintenant, allez, je supprime tout ça et on va passer aux lettres directement. Donc, je viens ici, je vais dans Texte. Ah, pardon, j'ai cliqué un peu vite. Je vais aller dans Texte. Là, en haut, donc j'ai toute ma fabrication, ma barre d'outils pour pouvoir fabriquer. Donc, on va repartir sur notre broderie. Ici, j'ai la possibilité donc de changer la couleur de façon à bien voir sur mon écran. Ensuite, je sélectionne de façon à, voilà, j'allais dire voir là. Je pousse et vous allez voir que la couleur de mon fond change. Pourquoi? Parce que j'étais hors cadre. Quand je suis hors cadre, il y a une petite couleur d'avertissement qui me dit attention, ça ne marchera pas parce que vous êtes à côté du cadre. Voilà. Donc là,
je reviens donc dans mes lettres. Ici, j'ai broderie. Et toujours pareil, j'ai la possibilité d'aller chercher toutes les typos qui existent et ça se fait automatiquement. Donc, ici, bon, on va aller… Ah, j'ai bougé mon écran, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Reviens. Reviens. Voilà. Donc là, alors, si je vais chercher, je vais essayer de trouver quelque chose que je ne vous ai pas forcément montré. Voilà. Pourquoi pas. La taille de la police. À vous de modifier la taille de la police. Donc, on va aller chercher 50. Allez, on va faire… Ah, voilà, 50. Entrée. On passe de nouveau hors cadre. Alors, on va voir. Alors, après, on peut tout à fait changer le cadre aussi. Hein. On n'est pas obligé d'avoir forcément, j'allais dire, de rentrer dans le cadre. Comme vous avez des brodeuses avec des cadres différents, à vous de savoir un petit peu ce que vous souhaitez faire. Donc, ça me convient. Pas de problème. Donc, je reviens dans le menu lettres pour avoir ma barre d'outils en haut. Donc là, on a des petits points. Et je peux m'amuser à bouger. Ou pas. Là, alors oui, je vais peut-être essayer ici de faire juste un petit comme ça. On s'aide avec le quadrillage dessous si besoin. Ensuite, je peux aller dans enveloppe et là, j'ai la possibilité de faire une forme sur la totalité de ma composition. Donc, ça respecte les lettres que j'ai bougées et en plus, je peux donner un petit, une autre dimension. Si par exemple, je ne sais pas ce que ça peut donner. Voilà, alors à vous d'essayer, hein, bien sûr. Voilà, voilà. Donc, tout ça me convient. Voilà, j'ai encore la possibilité de mettre gras ou italique, comme on peut faire dans les traitements de texte. Là, le fait de passer en italique, ça déborde sur mon cadre. Je me dis, hop, je veux changer de cadre. Donc, je vais dans Accueil. On va aller choisir un cadre autre. Voilà, je reviens dans mon motif et non, ça ne m'a pas changé mon cadre. Alors, centrer dans le cadre. Alors, peut-être que là, effectivement, on va changer avant. Ben voilà, je vais dire une possibilité autre. Alors, je vais revenir dans texte pour pouvoir sélectionner et diminuer. Donc, on est à 217 sur la totalité. Eh bien, comme on a un cadre à 200, on va passer à 190. Voilà. Et de nouveau, on rebascule dans une zone de couleur claire. On va de nouveau aller pouvoir modifier ma broderie, donc mon type de remplissage. Donc là, si je fais mon remplissage ici, surface remplissage, je retrouve tous mes modes de remplissage. On va zoomer un peu plus pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et on voit bien effectivement les densités qui peuvent être différentes. Alors, la densité, la compensation. On peut effectivement changer. Donc, si ça ne me convient pas, rester sur quelque chose de plus classique. Je peux aller aussi, par exemple, changer le sens du point. Là, voilà, vous voyez, ça m'a automatiquement changé le sens du point, ce qui est très intéressant, puisque tout à l'heure, on avait vu, entre guillemets, que mon remplissage n'était pas parfait du fait d'un remplissage à l'horizontale. Là, je lui ai donné une direction différente, de façon à avoir un remplissage beaucoup plus régulier. Donc là, c'est pareil, hein, à vous d'aller tester et d'essayer. Si je fais, par exemple, ça.
Voilà, je repars comme ceci. Donc, ça ne me convient pas. Marche arrière, je lui donne un remplissage dans ce sens-là. Et ça paraît beaucoup plus, là, si je fais un remplissage comme ça, ben pourquoi pas. Voilà. Et à partir de là, de nouveau, on peut aller faire un remplissage différent et essayer d'autres possibilités. Voilà, logiquement, si je change de sens, si je me mets comme ça, non, ça ne va pas. Donc, hop, je reprends dans l'autre sens. Voilà. Donc, déjà, de quoi bien s'amuser et de bien utiliser votre logiciel. Je vais dans le CERTI. CERTI, donc, on retrouve donc le principe du remplissage. Remplissage, donc je vais sortir, bien sûr, n'oubliez pas de sortir du sens du point. Donc, pas le remplissage, le contour, pardon. Le contour, on est sur un petit bourdon. Piqûre. Alors, bourdon, si par exemple, alors je vais prendre 10. Voilà, on a un bourdon excessivement épais. Bon, bien sûr, ça ne me convient pas. Donc, entre 10 et 0,4, on va lui mettre un 0,5. Hop. Je passe à 0,1. Donc, non, je ferai un 5. Alors, voilà, merci. Et donc, à partir de là, si je vais dans dessiner lentement, accélérer un peu la possibilité. Hop, on retrouve bien notre remplissage. Voilà. Et notre bourdon en contour. Voilà. De quoi vraiment pouvoir changer, personnaliser, enfin, j'allais dire vraiment avoir une belle possibilité. Donc, nous revenons dans notre base. Pour les LED, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors oui, ici, on retrouve dupliqué. Alors, je vais redescendre parce que ça peut être sympa à voir aussi. Si par exemple, je fais dupliquer, je viens là et je fais effet miroir. Voilà, par exemple. Ça peut être pas mal. On a eu vu des broderies de cet ordre-là. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des motifs ou des possibilités de composer. Donc là, j'ai la possibilité de supprimer. Je vais garder ça. Je vais prendre ça. Voilà. On va le mettre en bas. Et je vais aller chercher autre chose à partir, j'allais dire, d'une image ou tout simplement de mon logiciel qui va être voilà, qui va me permettre d'aller chercher des motifs. J'ai cette possibilité-là. Donc, de faire une composition. Donc là, j'ai bien mon motif, mon papillon et ma broderie. Et petite chose que je ne vous ai pas forcément trop montré, mais que là, je prends le temps de vous montrer. Je vais sélectionner une partie du motif et vous montrer que le remplissage peut être aussi changé. Donc, sur cette zone-là, par exemple, donc elle est en rose, donc c'est la bonne zone que je souhaite modifier. Et je vais pouvoir donner du relief aux différentes zones que j'ai sélectionnées. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant et qui change complètement votre motif. Donc, la possibilité de bien pouvoir travailler et de changer effectivement différentes structures. Nous voilà dans notre logiciel au démarrage. Donc, ce logiciel vous permet aussi de transformer une image en broderie. Donc, ce que l'on dit de numériser, je vais dire de faire un petit peu de création. Ce logiciel transformera des images. Alors, l'idée, c'est d'aller chercher, vous avez une base de données qui est extraordinaire, bien évidemment, c'est Internet. Vous avez des images à l'infini que vous pouvez modifier, vous pouvez modifier, oui. Alors, pas dans le logiciel, justement, pas dans ce logiciel-là.
Ça va être la fonction du logiciel complet. Mais si vous allez chercher des images qui ne sont pas des images avec trop de dégradés, il faut rester vraiment sur des images assez simples que l'on peut imaginer en broderie. Alors, pour ça, pour vous exercer, vous avez aussi dans votre logiciel de base, prends donc le logiciel de base, hein, donc quand vous ouvrez votre logiciel, vous avez la possibilité de créer des images à partir d'une base de données qui se trouve dans votre logiciel. Donc, ce que l'on appelle des samples. Voilà, les samples, ce sont des exemples qui sont vraiment faits pour être travaillés, qui sont optimisés. Alors, je vais aller chercher, donc en broderie design, c'est là où vous trouverez les échantillons. Et là, vous avez Artistic Digitizer 1.6 Sample. Sample étant les échantillons. À partir de là, mon logiciel me donne différentes images qui sont optimisées pour pouvoir travailler directement. On voit que ce sont des points CMX, donc format image. Vous pouvez aussi aller chercher vous-même des images sur Internet en cherchant des PNG. Des images PNG sont absolument parfaites pour pouvoir les convertir en broderie automatiquement. Donc, on a vraiment une base de données très riche qui vous permet déjà d'avoir un avant-goût de la broderie quand même assez intéressant. Donc, je vais aller chercher tout ça. Alors, on va repartir sur quelque chose. Alors, j'ai dû sélectionner pour que ça change de couleur. Mais des fois, je fais des clics intempestifs. Alors, allez, celui-ci. Donc, j'ai juste à double-cliquer dessus et je suis passée automatiquement en mode broderie. On va sélectionner et à partir de là, je vais de nouveau pouvoir le modifier. Et avoir vraiment un motif avec un remplissage de qualité. Là, si je regarde dessiner lentement, donc toutes ces images sont vraiment faites pour être travaillées, pour être modifiées, pour vraiment avoir la possibilité de vous faire la main sur ces logiciels et de façon à venir vraiment autonome. Alors, j'ai donc autre chose à vous proposer aussi. Sur ce type de logiciel, vous avez la possibilité de sélectionner une partie du motif. Par exemple, cette partie-là m'intéresse, mais pas le reste. Celle-ci m'intéresse aussi. Hop, je viens, bon, pourquoi pas la mettre à côté, hein, voilà. Mais voilà, j'allais dire ça ne m'intéresse pas. Celui-ci non plus. Je n'en garde qu'une partie et je remodifie mon motif comme je le souhaite. Donc déjà, l'objectif de cette explication, c'est de vous montrer que vous pouvez effectivement avoir quand même la possibilité de, à partir d'un motif, de créer différents motifs. Donc, je vais me remettre ici, par exemple. C'est à peu près là. Hein. Donc, n'hésitez pas à zoomer, bien sûr, pour avoir... Alors, là, je peux sélectionner toute une partie et j'emmène et je refais. Ah, je crois que j'en ai oublié un bout. Oui, hop, marche arrière toute. D'où l'intérêt de zoomer. Patricia, ça serait bien. Alors, avec la touche contrôle, je sélectionne les parties que je veux remettre en position. J'aurais pu le faire autrement, hein, plutôt l'inverse, c'est-à-dire garder ça et puis voilà, celui-ci, je souhaite le remodifier et le remettre là.
Voilà. Et donc, du départ, j'avais quelque chose de très lourd, de très large, de très, voilà. Et là, bah, je l'ai modifié, hein. Celui-ci, je souhaite de nouveau le mettre peut-être un petit peu plus par là. Avoir la version rotation. Voilà. Faire de la même façon, voilà, de l'autre côté. Celui-ci, bah, je vais le supprimer. Et c'est celui-ci que je vais dupliquer pour le positionner, hop, ici. Voilà. Donc, déjà, avec un motif, vous avez la possibilité de faire énormément de choses. Donc, si par exemple, je souhaite garder cette petite arabesque, bon, bah, très bien, je vais la mettre ici. Je vais sélectionner le reste. Alors, oui, je l'ai dupliqué, donc très bien. Je viens ici. On va dupliquer, inverser. Ah, pardon, hop là, c'était bien. Voilà, j'ai un petit peu, voilà, j'ai fait un copier-coller plutôt, et là, je vais inverser et de nouveau déplacer. Pour l'exemple, voilà, on arrive vraiment à faire énormément de choses simplement avec un motif et pas forcément partant d'une image. Alors, suite, donc, je vais continuer avec mes images. Donc, je refais fermer ça. Alors, j'ai effectivement ici la possibilité de retrouver donc, tout ce que le logiciel peut me proposer. Donc, il y a énormément de possibilités, ça c'est clair. Donc, avec la possibilité d'avoir aussi bien même du point de croix. Alors, tiens, je vais essayer de faire celui-ci. Voyons voir ce que ça me donne. Super. Je vais sélectionner pour le centrer. Alors, normalement, je dois pouvoir le centrer directement dans le cadre. Voilà. Magnifique. On a, j'allais dire, ce genre de broderie qui est directement dans votre logiciel. Donc, à vous de vous amuser. Alors, si maintenant vous souhaitez aller chercher une image sur Internet, Google, enfin bon, bref, voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher. Donc, on va créer un nouveau motif et d'aller chercher un motif qui n'est pas dans le logiciel. Donc, je vais ouvrir. Alors, j'ai téléchargé quelques motifs qui sont quelques images, pardon, employons les bons termes, quelques images. Alors, j'ai essayé de prendre des images assez simples pour vous expliquer un petit peu comment ce logiciel va les transformer en broderie. Vous avez ici une image donc, avec quelques couleurs qui est assez un peu style dessin, mais pas forcément sans trop dégrader. Celle-ci aussi fonctionne très bien. Ou celle-ci. Donc, je suis partie sur des images, entre guillemets, qui sont détourées, donc transparentes. J'ai cherché sur Google, images PNG, fond transparent. Alors, je prends, hop, celui-ci. Qu'est-ce qu'elle me propose? Ouvrir en tant qu'image de fond. Alors ça fonctionnera si vous avez le logiciel complet. Sur le logiciel junior, il faut toujours aller vectorisation automatique. En bas, vous avez la possibilité donc de changer la taille. Donc, on va rester sur du 110, par exemple. Évidemment, la proportion est respectée. Je lui dis OK. Là, elle est en train de traiter mon image.
Là, je vais lui demander le nombre de couleurs maxi. On va lui en mettre 10, hein. C'est très bien, voilà. Ensuite, l'arrière-plan. On va aller lui déterminer un arrière-plan parce que je ne souhaite pas qu'elle me brode le blanc qui est derrière. Donc, elle me fait une proposition. Je vais modifier pour vraiment avoir tous ces petits carrés, c'est de la transparence du motif. De façon à ce que le logiciel ne me prenne pas de contours. Oui, des contours des formes, mais pas un fond blanc et vectorisé. Nous voilà avec mon motif qui est prêt à être brodé. Donc, si je regarde bien les détails de mon motif, alors j'ai effectivement des remplissages. Donc, je vais passer en système manuel. Ces remplissages, j'ai encore la possibilité, bien sûr, comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour les lettres, de les modifier. Si je regarde bien ici, j'ai du bourdon, j'ai du bourdon, j'ai du bourdon, j'ai du bourdon, mais là, j'ai un autre type de remplissage. Je souhaite le passer en bourdon. 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 Effectivement, ce logiciel, c'est lui qui décide. Enfin, en tout cas, au premier abord. Ensuite, à vous, vous avez quand même différentes formules pour pouvoir les modifier. Donc, à vous un petit peu après d'aller voir si ça vous convient ou pas. Donc voilà. Alors après, ben voilà, vous avez de nouveau la possibilité d'isoler les zones, comme je vous ai montré tout à l'heure. Chaque départ, que ce soit sur un motif déjà existant dans votre logiciel ou sur un motif que vous avez créé en numérisation, vous avez toujours toutes les fonctions qui sont ouvertes pour pouvoir avoir la possibilité de modifier votre motif. Évidemment, la différence avec le logiciel complet va être là, c'est-à-dire qu'avec le logiciel complet, vous avez des milliers de modifications possibles, aussi bien dans l'image que dans la broderie. Mais l'objectif du cours aujourd'hui, c'était de vous montrer qu'avec un logiciel dit, alors je ne vais pas dire entrée, enfin si, je vais dire entrée de gamme ou première gamme, ou voilà. Ça vous donne la possibilité d'avoir quelque chose d'assez complet et d'assez facile et ludique à utiliser. Une petite fonction que je ne vous ai pas montrée, ni hier d'ailleurs, enfin hier, oui, c'était hier. Voilà, je fais ça. Alors par exemple, je vais isoler une partie. Je vais aller, hop, pardon. Je vais le copier. Je supprime la totalité. Oh, pardon, je n'ai pas du tout fait ce que je voulais. J'ai la souris qui a ripé, donc je resélectionne, je supprime. Oui, j'ai mon image derrière. Donc, je vais, voilà, ne pas tenir compte. Voilà, je veux simplement avoir la partie que j'ai copié-collé. Donc, j'ai enlevé mon image, voilà. Je suis sur un nouveau. Je vais aller, voilà, zoomer. Et si je regarde bien, j'ai la possibilité d'avoir un système de remplissage et de pouvoir convertir en... Ce n'est pas du tout ce que je voulais montrer. Hop, hop, je reviens en arrière. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est on a la possibilité déjà de faire des petits blocs de broderie, des petits blocs de patchwork avec un système de remplissage au contour, en ce qu'on appelle en piqué libre, donc mettre une image à l'intérieur et d'avoir la possibilité de faire du matelassage sur l'extérieur. Donc là, je remets comme ceci et je peux de nouveau changer la taille de mon quilting. Voilà. Donc, je pense que je vous ai un petit peu remontré tout. Évidemment, il y a certainement des questions. Donc, vous n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez des compléments d'information.
et je vous souhaite une très bonne journée et à très très bientôt. Alors évidemment, là, il n'y a pas de question-réponse puisque je suis toute seule face à mon ordinateur. Merci, au revoir.